ne reste pas à terre, car le Seigneur le prend par la main. J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un fidèle abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Tous les jours, il prête généreusement à ses enfants en tirant encore profit. Si tu fuis le mal et pratiques le bien, tu resteras pour toujours au pays, car le Seigneur aime qu'on respecte le droit et il n'abandonne pas ses fidèles. Il garde pour toujours la race des méchants sera éliminée. Mais les fidèles posséderont le pays, ils y habiteront définitivement. Le fidèle peut dire ce qui est sage, c'est lui qui peut énoncer le droit. Car la loi de son Dieu lui tient à cœur et il reste à l'abri des faux pas. Voilà. Si nous désirons que notre chemin soit agréable à Dieu, soit selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire si nous voulons que Dieu, nous lui soyons agréables, et Dieu a le vouloir de nous bénir. C'est de diriger nos pas par le Seigneur, que nos pas soient dirigés par le Seigneur. Lorsque nos pas sont dirigés par le Seigneur et nous les accomplissons, lorsque notre chemin, notre parcours est selon la volonté de Dieu, alors Dieu est content de nous. Nous lui sommes agréables lorsque nous faisons sa volonté. Et la question importante est la suivante. Quand nos pas sont-ils suivant la volonté de Dieu? Et comment nos pas, notre démarche, notre parcours soit selon la volonté de Dieu? Lorsque notre chemin soit bon. Et les conséquences de cela, c'est qu'il est considéré devant Dieu comme juste, puisqu'il fonctionne, marche et écoute et pratique la volonté de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu te dirige, tu vas là où il faut, là, le moment où il faut, et comme il faut, et comme il faut, c'est la volonté de Dieu. Et les conséquences, c'est que cette personne-là soit considérée devant Dieu comme juste, avec une justice de la part de Dieu qui se révèle par Dieu et qui se révèle aux fidèles. Lorsque un fidèle est juste, lorsqu'une personne est juste, et il est considéré comme juste devant Dieu, lorsque cet homme accomplit la justice divine, la volonté de Dieu donc, et ses décisions ont comme avance la volonté de Dieu, alors ces pas sont selon la volonté de Dieu. Je veux que mes pas soient selon la volonté de Dieu. Je demande la justice de Dieu, certainement mes pas seront dirigés par Dieu. Si je désire faire la volonté de Dieu, mes pas seront dirigés par Dieu. Et c'est une association avec Dieu, en collaboration avec Dieu, que la justice de Dieu est suivie d'une attention de sa part. Donc cela va ensemble. Si nous
acceptons la volonté de Dieu, nous l'accomplissons, Dieu collabore avec nous et nous dirige, nous guide. Et cette espérance est certaine que Dieu, par Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement de l'Église, nous serons enlevés au ciel. Et demandez d'abord la justice de Dieu, le royaume de Dieu et sa justice. Dieu nous demande de demander cela dans nos prières. Et lorsque je demande la justice de Dieu dans ma vie, et d'accomplir ce qui est bien, ce qui est agréable à Dieu, et ce qui est parfait, donc Dieu me révèle avec une totale certitude de ce que je suis juste. Et Dieu agit de sa manière pour diriger mes pas, pour que je ne puisse pas faire d'erreur. Si mes pas ne sont pas suivis par le Seigneur, alors que se passe-t-il? Alors ils sont dirigés par le cœur de l'homme, et des conseils qui viendraient pas de Dieu seraient infructueux. Il fait ce qu'il veut. Ou bien ils sont dirigés par lui-même, c'est pas, ou bien ils sont dirigés par quelqu'un d'autre, mais le résultat est toujours le même. Les conséquences sont infructueuses. Il n'y a pas de résultat chez cet homme. Donc s'il est dirigé par ce qui lui plaît, par la volonté de son cœur, le désir de son cœur, ou bien il est dirigé ou il est amené à faire des choses selon les désirs de ce monde, il n'y a aucun résultat spirituel dans sa vie. Donc il est indispensable, chers frères et sœurs, lorsque nous examinons notre propre personne, et si avec une crainte de Dieu pour ne pas transgresser la parole de Dieu et faire partie du royaume céleste, nous examinons notre personne et nous constatons que nous ne sommes pas selon la volonté de Dieu, et vérifier aussi si nous sommes soumis à la volonté de Dieu ou bien nous sommes soumis à notre propre volonté. Est-ce que notre vie est soumise selon les désirs de Dieu ou bien selon nos propres désirs? Et avec ça, nous pouvons faire une conclusion. Nous pouvons avoir une idée de ce que nous sommes et comment nous marchons. L'homme sait très bien ce qu'il fait. Il sait que s'il sème dans la chair, donc dans la volonté du cœur et dans la volonté de ce monde actuel, il va récolter la perdition. Par contre, s'il sème dans la volonté de Dieu, dans les désirs d'être agréable à Dieu, il recevra, il héritera la vie éternelle, il récoltera la vie éternelle avec Dieu. Et l'homme qui est de Dieu, s'il tombe, parce qu'il va arriver qu'il tombera, mais il va se relever, car c'est Dieu qui tient notre main. Si nous tombons, nous devons nous relever, car Dieu nous relève. Et David confesse lorsque j'ai vieilli et pourtant je n'ai jamais vu un juste mendiant son pain. C'est David qui le dit il confesse ici dans ces versets que j'ai vieilli et je n'ai pas vu de juste mendiant son pain. Et nous parlons de quelque chose de très sérieux. Et bien sûr, dans la vie spirituelle, nous sommes élevés aussi, si nous sommes justes devant Dieu, parce que Dieu aime que nous soyons justes et que nous fassions
le bon choix. Et il n'oublie pas, pardon, ceux qui se sont consacrés, ceux qui se sont consacrés à Dieu totalement. Une personne séparée, dont Dieu le protège, qui est mis à part, et il est utilisé comme collaborateur, il est un serviteur de Dieu, et il vit d'une manière différente. Il dépose à Dieu son chemin, il confie à Dieu sa vie et son chemin, son parcours, qui est la chose la plus importante aux yeux de Dieu. Et Dieu prend soin de la vie du fidèle. Ce n'est pas un Dieu indifférent, c'est un Dieu qui s'intéresse, qui a compassion de nous, mais il désire que nous lui donnions notre vie entre ses mains, que nous confions notre vie entre ses mains. Et Dieu nous révèle de sa justice, il nous la révèle, sa justice. Et ça, c'est le chrétien, le vrai chrétien qui décide, qui a pris le choix de faire la volonté de Dieu et de l'accomplir. Celui qui est dédicacé à Dieu, qui se donne à Dieu. Alléluia. Et alors, Dieu le recommande. Il est justifié par Dieu. Et il est agréable à Dieu. Et comme conclusion, nous pourrons dire ce qui est recherché pour chaque chrétien. Un chrétien, qu'est-ce qu'il demanderait de plus dans sa vie? Je ne peux pas imaginer quelque chose d'autre de ce que dit l'Écriture, l'Évangile, la Bible, que nos pas soient toujours dirigés en toutes choses, en toutes circonstances par Dieu. Ça, c'est ce que est recherché par le fidèle. Et que la justice de Dieu soit révélée à cet homme qui a mis tout son espoir et sa confiance en Dieu. Et il cherche la justice de Dieu et il est soumis totalement à la volonté de Dieu en n'écoutant que la parole de Dieu, que la voix de Dieu. Ainsi, ses pas, son parcours soit dirigé par Dieu. Il est guidé par Dieu et qu'il ait un contact continuel et une relation sans arrêt avec Dieu, qu'il devienne un ami de Dieu, qu'il demande toujours à Dieu pour quoi que ce soit, et que nous soyons unis avec Dieu, que nous demandions à Dieu de diriger nos pas chaque instant, à deux conditions seulement. Qu'est-ce que nous pouvons demander d'autre que d'être un ami de Jésus-Christ et d'avoir une relation avec Jésus-Christ pour que nous puissions collaborer? Qu'est-ce que nous pouvons demander d'autre dans ce monde? Et cela se fait absolument à deux conditions. Je veux et je désire que mes pas soient dirigés par le Seigneur. Je demande que le Seigneur dirige mes pas par son Saint-Esprit et que je ne fasse pas ce qui me plaît à moi et ce que moi je considère comme juste, mais la volonté de Dieu est juste et faire exactement la volonté de Dieu, pas comme quelqu'un qui est insensé mais qui est sage. Donc si moi je veux être dirigé par Dieu et je veux marcher et mon cœur est tourné vers Dieu, alors je suis certain que dans ma vie personnelle, la bénédiction de Dieu est parfaite dans ma vie.
Et cela ne s'arrête pas là. La bénédiction de Dieu évolue et s'étend. Et mes pas influencent aussi ma famille. Et cela, mon alentour proche est influencé par mon comportement et ma démarche. Et cela influence aussi mes frères qui sont autour de moi. Donc je désire que mes pas soient dirigés par Dieu et je veux être un homme qui est soumis à la volonté de Dieu qui est notre Créateur. Cela, c'est Dieu qui le désire pour nous-mêmes. Et Dieu donne un esprit de compréhension à celui qui est dirigé par Dieu. Et de plus en plus, Dieu révèle par sa parole, il révèle aux fidèles la force d'avancer et de fonctionner selon la volonté de Dieu. Et il va de foi en foi, il grandit, il augmente sa foi, il évolue dans la foi en Dieu et il s'approche plus près de Dieu dans la foi. Et ainsi il va arriver facilement, et ici je veux que vous fassiez attention, qu'il arrive facilement et rapidement là au sommet, là où est Dieu, donc le mont Sion, au trône de Dieu. Que nous ne soyons pas des personnes paranoïaques, mais des personnes qui montent et qui montent vers Dieu. Et nous montons vers des hauteurs, là où est Dieu, par la prière, par la foi, en étant unis par la foi en Dieu, en étant ici sur terre. Et là, nous sommes un chrétien fort, car nous sommes unis par l'Esprit à Dieu. Et ainsi, Dieu demeure en nous par l'Esprit Saint, nous le savons. Nous sommes le temple de Dieu et nous sommes un avec Dieu. Nous sommes forts en Jésus-Christ. Un chrétien puissant dans la présence de Dieu. Et nous sommes comme un aigle volant, là où seulement un aigle peut voler. Un chrétien qui habite, qui demeure sur le mont Sion, sur l'endroit de gloire et un endroit où Dieu révèle sa présence. Et cela n'est pas révélé dans sa vie, mais Dieu le voit, qu'il est selon la volonté de Dieu. Dieu voit notre chemin. Et ainsi nous volons avec les ailes de la foi dans les hauteurs comme un aigle peut monter si haut. Et nous avons une vue comme un aigle et un cœur comme un aigle. Nous aurons cela. Et bien sûr, cela plaît aux chrétiens d'être ainsi. Et nous savons que cette vie chrétienne, personne ne peut Cette vie chrétienne, nous devons la recevoir, l'acquérir
de la part de Dieu. C'est une foi comme cela que nous désirons avoir. Et tout cela, et encore beaucoup plus que je pourrais vous dire, et je dirais que Dieu pourrait même vous montrer, nous pourrons en faire partie si nous prenons conscience que Dieu prend plaisir à diriger nos pas pour que nous soyons dirigés vers sa justice. Et ainsi, il prend plaisir, il lui est agréable que nous prenions la décision de faire sa volonté. Et Dieu va ainsi nous transformer en un aigle volant, un aigle puissant comme il en existe, et un chrétien donc fort et qui peut monter dans les hauteurs par sa prière, par sa bonté, par sa volonté de faire les désirs de Dieu. Et ça, c'est le serviteur de Dieu, qui, aux yeux des hommes, ne fait rien d'autre que d'être un serviteur des autres. Il vit dans la gloire de Dieu. Amen. Pour la parole du Seigneur. Nous remercions Dieu